Il est un garde nouvellement embauché dans un establishment funéraire. La première nuit de son travail, il a rencontré un cadavre qui semblait revenir à la vie. Le garde, en s'accumulant du courage, a ouvert la fermeture éclair pour voir s'il s'agissait d'un être humain ou d'un fantôme à l'intérieur. Et le moment d'après, le cadavre a soudain ouvert les yeux. Le garde a été tellement effrayé qu'il a fui en courant. Il ignore que, en ce moment précis, un groupe de personnes est assis autour des écrans de surveillance, ravis. En réalité, c'est une émission de télé-réalité d'endoctrinement et d'horreur. Évidemment, le garde est la cible de l'endoctrinement cette fois-ci. Cependant, le moment d'après, le garde, totalement ignorant de la situation, a sorti un pistolet. Il voulait affronter le fantôme en face. Les deux se sont soudain rencontrés à un coin du couloir. Le garde, effrayé, a tenté de tirer, mais il s'est avéré que le fantôme avait plus peur que lui. Heureusement, l'équipe de production est arrivée à temps. Le garde ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il avait eu tellement peur qu'il s'était pissé dans les pantalons. Il était décontenancé. Mais quand il a appris qu'il allait être à la télévision, il est devenu exceptionnellement excité. Cette émission a considérablement augmenté le taux d'audience. Cependant, une femme estime que cette manière d'endoctriner les gens est trop cruelle. Elle a peur qu'un jour, cela puisse vraiment entraîner la mort de quelqu'un. Alors, elle a démissionné. Cependant, son petit ami, qui est réalisateur, a essayé de la dissuader. Avant qu'il ait fini de parler, la supérieure féminine est entrée et a montré une vidéo à tout le monde. C'était un endoctrinement avec des masques qui était très populaire récemment. Au début, ces gens n'endoctrinaient que quelques vagabonds, mais plus tard, cela s'est transformé en effroi et en endoctrinement. Le nombre de personnes qui regardaient ces vidéos a également considérablement augmenté. L'équipe de production dont faisait partie la femme n'avait eu presque aucune innovation depuis 3 ans. La supérieure a formulé une exigence, l'émission suivante doit être encore plus folle et plus excitante, sinon tout le monde devra démissionner. Bien que la femme ne soit pas d'accord avec l'avis de la supérieure, pour conserver son travail, elle et les autres n'ont eu d'autre choix que de obéir docilement. Une nouvelle émission de télé-réalité horrifique allait commencer. Cette fois, ils ont choisi un asile psychiatrique abandonné depuis plusieurs années comme lieu de tournage. Et dans cet asile, presque chaque coin était équipé de caméras. La cible de l'endoctrinement de cette émission était un jardinier qui était venu passer une entrevue. L'équipe de production savait vraiment comment créer une atmosphère d'horreur. Pendant que la femme bavardait avec lui, ils ont fait cacher une jeune fille qui jouait le rôle d'un fantôme féminin près de la fenêtre pour attirer son attention. En même temps, ils ont envoyé quelqu'un pour faire du bruit pour le distraire. Quand il a regardé à nouveau vers la fenêtre, la jeune fille n'était plus là. Le jardinier a demandé si la jeune fille était une patiente de cet endroit, mais la femme a répondu qu'il n'y avait pas d'enfant là. Une fois entré dans la pièce, le jardinier a montré qu'il était très familier avec cet endroit. Peu à peu, il a regardé les photos au mur et a murmuré comme s'il savait des choses qui n'étaient pas connues du public. En raison des limitations liées aux droits d'auteur, ce film ne peut vous emmener que jusqu'ici. Le nom de ce film est Émission de télé-réalité horrifique.